dans la salle de réception illuminée du château de Versailles, où les invités en tenues élégantes levaient leurs verres pour célébrer le mariage de Marie, la sœur d'Alexandre. Un cri perçant déchira l'air, Julien, l'ex-compagnon d'Alexandre, ivre et furieux, hurla devant toute la famille assemblée que son ancien amant était un déviant qui cachait sa vraie nature gaie pour ne pas salir l'honneur familial. Au lieu de plonger la fête dans le chaos attendu, cette révélation explosive fit surgir Thomas, le mystérieux compagnon qu'Alexandre avait amené discrètement, qui, d'une voix calme et autoritaire, contra l'attaque avec une élégance qui laissa l'assemblée bouche bée, transformant l'humiliation en un moment de vérité inattendue. Alexandre sentit son cœur s'emballer, figé sur place, tandis que les murmures se propageaient comme une onde de choc. Alexandre avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas comme ça. Pas au milieu des rires et des toasts. À 28 ans, il vivait à Paris, travaillant comme graphiste dans une agence créative, où il pouvait être lui-même sans craindre les jugements. Mais chez lui, à Lyon, où sa famille conservatrice maintenait des traditions rigides, il avait choisi le silence. Sa mère, veuve depuis 10 ans, idolâtrait l'image d'une famille parfaite, Marie, l'aînée exemplaire, mariée à un avocat respectable. Et Alexandre, le fils prodigue qui réussirait un jour à trouver la bonne femme. Julien, qu'il avait rencontré à l'université, avait été son premier amour vrai. Mais leur relation s'était effondrée sous le poids des secrets. Julien voulait tout avouer. Alexandre refusait, craignant de briser sa mère. La rupture avait été amère, Julien le traitant de lâche. Ce soir-là, Alexandre avait décidé d'amener Thomas, un avocat de 30 ans qu'il avait rencontré 6 mois plus tôt lors d'une conférence sur les droits LGBTQ+ à Paris. Thomas était tout ce qu'Alexandre admirait, confiant, ouvert sur sa sexualité, et issu d'une famille progressiste. Mais Alexandre n'avait pas prévenu sa famille, Thomas était présenté comme un ami proche. Quand Julien apparut, non invité mais infiltré par un cousin distant, Alexandre comprit que la vengeance était en marche. Julien, les yeux injectés de sang, s'approcha de la table d'honneur et lâcha sa bombe. Alexandre est gay. Il m'a aimé pendant des années. Mais il vous ment à tous. Les invités se figèrent, les verres suspendus en l'air. Marie, en robe blanche immaculée, pâlit, son mari la serrant contre lui. Thomas se leva alors, posant une main apaisante sur l'épaule d'Alexandre. Julien, votre douleur est évidente. Mais ce n'est pas le lieu pour régler des comptes personnels, dit-il d'une voix ferme mais mesurée. Alexandre a le droit à sa vie privée. Et si vous l'avez aimé, vous devriez respecter cela au lieu de le blesser publiquement. L'assemblée retint son souffle. Thomas continua, dans une société comme la nôtre, en France, où l'égalité est inscrite dans la loi depuis des années, il est temps d'accepter que l'amour ne se conforme pas aux attentes familiales. Sa prestance, son éloquence, il était habitué aux plaidoiries en cour, imposèrent le silence. Julien, décontenancé, balbutia des excuses avant de quitter la salle sous les regards hostiles. Mais le mal était fait. Alexandre sentit les yeux de sa mère sur lui. Un mélange de choc et de déception. Elle s'approcha plus tard, pendant la danse, et murmura, « Est-ce vrai? Mon fils? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » Alexandre, la gorge serrée, répondit, « Maman. J'avais peur de te perdre. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu es mon enfant. » Mais ça change tout. Cette nuit-là,
Rentrant à l'hôtel avec Thomas, Alexandre ne put dormir. Les mots de Julien résonnaient, amplifiant ses doutes intérieurs. Était-il un lâche pour avoir caché sa vérité? Thomas le serra dans ses bras, tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Mais maintenant, le choix est fait pour toi. Les jours suivants furent un tourbillon. Marie appela Alexandre. Furieuse contre Julien mais aussi contre lui. Tu aurais dû me le dire. C'est mon mariage que tu as gâché. Alexandre s'excusa, expliquant ses peurs, la pression sociale à Lyon, où les ragots pouvaient détruire une réputation, et la crainte que sa mère, déjà fragile depuis la mort de son père, ne supporte pas un scandale. Thomas, de son côté, encouragea Alexandre à affronter sa famille. La vérité libère. Alex. Regarde-moi, j'ai perdu des amis. Mais j'ai gagné la paix intérieure. Alexandre hésitait, oscillant entre le soulagement d'être enfin vu et la terreur des conséquences. Bientôt, les rumeurs se propagèrent dans leur cercle familial élargi. Des oncles conservateurs envoyèrent des messages accusateurs, c'est contre nature. Alexandre pense à l'héritage familial. Sa mère, partagée entre son amour maternel et ses convictions religieuses, organisa une réunion de famille à Lyon. Alexandre y alla. Thomas à ses côtés, prêt à défendre leur relation. Là, les confrontations éclatèrent. Un cousin lança « Tu apportes la honte sur nous tous ». Thomas rétorqua avec des arguments légaux et humains, citant le mariage pour tous adopté en 2013. Mais Alexandre, au milieu de la tempête, sentit une fissure en lui, était-il prêt à payer le prix de cette authenticité? La réunion se termina sur une note amère. Sa mère pleura « Je t'aime. Mais je ne sais pas si je peux accepter ça. » Alexandre rentra à Paris, le cœur lourd. Thomas essaya de le consoler. Mais Alexandre se referma, questionnant leur relation. Avait-il amené Thomas par amour ou par besoin de protection? Les nuits devinrent agitées, hantées par des rêves de rejet. Il commença à éviter les appels de sa famille, se plongeant dans le travail pour oublier. Mais la société française, bien que progressiste en surface, cachait encore des poches de préjugés, surtout dans les milieux traditionnels comme le sien. Un soir, Julien contacta Alexandre par message « Je suis désolé. J'étais blessé. » Alexandre, furieux, répondit « Ton est désolé et ne répare rien. Tu as forcé ma sortie du placard. » Cela raviva la douleur de leur rupture, Julien avait voulu une vie ouverte. Alexandre une discrétion. Maintenant, forcé à choisir, Alexandre se confrontait à ses propres contradictions morales. Était-il égoïste de prioriser sa paix sur la vérité? Thomas, sentant son trouble, proposa une pause, prends le temps de réfléchir. Mais Alexandre refusa, craignant de le perdre aussi. Les semaines passèrent, et Alexandre navigua dans un océan de conflits intérieurs. À Paris, sa vie professionnelle florissait, ses collègues, informés par les réseaux sociaux où la nouvelle s'était propagée, le soutint majoritairement. Bienvenue dans le club des assumés, plaisanta un ami gay au bureau. Mais chez lui, à Lyon, l'atmosphère était toxique. Sa mère multipliait les appels, oscillant entre tentatives de compréhension et reproches voilés. Ton père aurait été dévasté, dit-elle un jour, invoquant le fantôme d'un homme mort trop tôt pour connaître la vérité de son fils. Alexandre décida de retourner à Lyon seul, sans Thomas, pour affronter sa famille en tête-à-tête. Arrivé chez sa mère,
Il trouva Marie et son mari déjà là, formant un front uni.